à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique, refusant de quitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choix, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché, manquant à la pudeur la plus élémentaire. Dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position? C'est la première chanson de Brassens que j'ai entendue de ma vie. À l'époque, elle était interdite de diffusion sur les radios nationales. Et ma mère avait acheté le disque et me l'avait fait écouter. Moi, j'avais trouvé ça très drôle, ce type. Il racontait des histoires, j'en comprenais pas la moitié, mais c'était beau, c'était une belle langue, c'était des mots, des phrases, et de la poésie, de la poésie. Et alors, l'écouter en regardant le visage de Brassens, les mimiques, il ne regarde que très rarement sa guitare, il joue en regardant le public. Il vit sa chanson, mais c'est extraordinaire. Rien que de le regarder, c'est quelque chose de fantastique, tu vois. Ah, les yeux, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un petit théâtre ambulant à lui tout seul. Chef marionnettiste. Hop là. Ah, il m'aura fait rêver, lui. Quel poète. Quel poète. Et quand il chante François Villon. Oh, François Villon. Mais où sont les neiges d'Antenne? Et qui plus est, après ma mère, ça a été ma copine, celle qui m'a déniaisé. Elle était dingue de Brassens, elle m'a fait écouter tout Brassens. Ah, c'était le genre, ça lui collait à la peau. Et il m'est arrivé qu'un soir, il y avait un concert de Brassens à la télévision. Elle a pris une chambre d'hôtel pour une nuit dans un hôtel où il y avait la télévision et elle a pu regarder Brassens. Se payer une nuit d'hôtel pour regarder un concert de Brassens. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Mais